Merci. Alors, déjà, merci. Merci de m'avoir invité pour ce webinaire. C'est toujours un plaisir pour moi de partager autour de l'agilité. Alors, j'ai choisi un sujet du moment pour moi, et je vous l'expliquerai juste derrière. C'est l'agilité dans l'industrie. Et je vais l'expliquer, je vais expliquer tout ça derrière. Et j'ai choisi un titre. Alors, je me suis creusé, hein, la route de l'agile. J'ai pensé à la route de la soie. J'ai pensé promesses de gains, enjeux commerciaux et autres. Et c'est vrai que l'agilité, actuellement, ben, c'est un peu euh, une promesse avec de grosses attentes en regard de l'agilité. Quand on fait une transition agile, que ce soit dans le soft ou dans le hard, il y a toujours des attentes fortes du top management pour réduire les coûts, améliorer la qualité, faire mieux plus vite avec moins de monde. C'est un peu la panacée rêvée en fait. Et, euh, et moi, je gravite sur cette route depuis 2008. Je vais expliquer tout ça. Et j'ai utilisé en sous-titre Pérégrination à Essian parce que c'est pas un parcours facile. C'est plutôt complexe. Et véritablement, c'est un vrai challenge au quotidien parce qu'on touche à l'humain. C'est du changement, c'est de la conduite du changement. C'est pas outil, vous verrez, hein, on n'est pas dans de la méthode, on est vraiment dans le travail des valeurs et des principes au sein d'une organisation. Alors, je vais me présenter. Hop. Alors, je m'appelle Samir Badji, je suis coach agile et coach professionnel et je suis également, depuis quelques temps, je développe une marque, Coach Sam, c'est le petit avatar que vous avez vu là. Euh, voilà, Digital Trainer, j'essaye de promouvoir l'agilité au travers de petits learning que je propose actuellement sur Udemy et à terme sur mon site, je vous ai mis le lien à mon realcoach.com. L'idée, c'est vraiment de faire la promotion de l'agilité et de la rendre la plus accessible possible. Mon parcours, euh, je suis GSM depuis UTC 2004 et vous allez voir qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris à l'UTC. J'ai fait un virage à 180 degrés très rapidement. J'ai démarré avec Dassault, j'étais consultant chez eux et j'étais très dans l'accompagnement de mise en place de support technique. Donc, j'ai bossé pour Michelin pendant 3 ans et après, j'ai fait du business développement. Voilà, des années-lumière de l'optimisation et de la modélisation de structures, des éléments finis et autres. Mais j'ai utilisé des outils en fait que l'on voit. J'ai utilisé beaucoup Katia. Ça a été un peu mon trait avec ce que j'ai fait à l'UTC. Derrière, j'ai